personne qui fait pas longtemps, ça fait pas longtemps que je suis capable de parler, de m'exprimer, d'avoir des émotions. Donc, ça risque d'être pénible un petit peu pour moi, mais je vous remercie de votre patience. Ben, mon nom, c'est Carl Chartier. Comme la plupart des gens, j'ai été élevé dans une famille catholique qui est non pratiquante. Sauf à Noël, qui était bien le fun quand on était tout petit. Moi, j'ai été un petit peu... Mes parents se sont séparés quand j'étais très, très jeune, tellement que je m'en souviens pas. Puis, je me suis promené un petit peu entre ma mère, ma grand-mère, ma tante, mon père, etc. Donc, j'ai jamais été dans un endroit très stable. Pendant mon parcours d'un membre de ma famille à l'autre, j'ai tout le temps été depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps été une personne qui a été très atteinte de la violence psychologique et physique. Donc, il n'y a pas un membre de la famille, je pense, sauf ma mère, qui est ma sœur, qui m'a pas fait de mal physique et psychologique. Ensuite, ça m'a apporté à d'être en famille d'accueil à mon primaire, dès l'âge de mon primaire. Puis, à l'école primaire, j'allais à l'école protestante. J'ai rencontré un professeur qui était chrétien né de nouveau. Cette personne m'a fait croire qu'elle voulait me prendre sous ses ailes et prendre soin de moi. Puis cette personne-là voulait m'adopter dû à mon passé de bas âge, déjà qu'est-ce que parcours j'avais passé. Donc, je m'étais dit c'est complètement magique parce que je passe d'une personne, de personne qui abusait un peu de moi psychologiquement et physique à une personne que je croyais qui voulait prendre soin de moi. Donc, c'était une porte de sortie pour moi de dire que je vais me sortir de ma famille alcoolique et un père qui me battait. Donc, j'ai trouvé ça comme une libération. J'étais content. Donc, ma mère avait donné l'autorisation que je parte avec cet homme-là. Et voilà que il s'est passé des événements, c'est que je comprenais pas, c'est que moi, je me suis abandonné un petit peu à cet homme-là, que je faisais confiance. Puis, du jour au lendemain, lorsque fallait que je prenne une douche avec cette personne-là, j'étais un petit peu jeune pour me poser trop de questions parce que je passais d'une personne alcoolique qui me battait à quelqu'un que je pensais qui prendrait soin de moi. Donc, j'ai pas fait le lien encore, le déclic pour si c'était bien ou mal là, ce qu'il faisait. Ensuite, cette personne-là elle me touchait, puis elle me demandait après ça de la toucher en me disant qu'il fallait il voulait me montrer comment un enfant fallait qu'il se lave, donc de cette façon-là. Puis cette personne-là, chaque fois qu'elle me reconduisait, elle me demandait toujours de lui donner un bisou, mais tout le temps sur les lèvres. Puis encore là, je comprenais pas. Je pensais que c'était la normalité qu'un enfant puisse donner un bisou à un parent. Donc, je pensais que c'était normal. Donc, j'avais tout le temps un petit déclic. Je me sentais tout le temps mal à l'aise là-dedans, mais je me suis laissé emporter par manque d'amour Donc, dans ma tête, c'était un autre cauchemar.
Ensuite, je suis venu à l'église baptiste de Trois-Rivières. Puis ici, à l'église, il y a un homme qui a chamboulé ma vie, mais dans le bon sens, avec un amour inconditionnel. Cette personne, c'est André Sauvageau. Cette personne-là m'a pris vraiment sur ses ailes. C'est une personne qui a pris énormément soin de moi pendant toute mon adolescence et juste encore aujourd'hui. Cette personne-là m'emmenait partout avec moi et mon ami Philippe Foster. On faisait beaucoup d'activités avec les jeunes à l'église, puis André, c'est une personne qui m'a toujours soutenu. J'ai eu de la misère à m'adapter quand j'étais un homme très violent, agressif. Cet homme-là, il avait un amour pour moi. Puis un jour, il m'a fait écrire ma conversion en Dieu qu'il m'a envoyé à l'âge adulte, je crois que c'est 20 ans plus tard. Il m'a envoyé par email ma conversion que j'avais faite, que j'avais écrit. Un jour, cet homme-là s'est marié. Ça a été très dur pour moi parce que c'était une deuxième chance que j'avais d'avoir un homme dans ma vie, un homme père. Donc, mais là, je me disais, que j'étais vraiment révolté envers cette femme-là, d'une façon de le dire, parce que j'étais un petit peu jeune, puis dans ma tête, c'est qu'elle m'enlevait une personne qui était chère pour moi. Donc, je savais que le chemin prendrait peut-être un petit peu de distance. Ça a pris du temps avant de comprendre, puis de l'accepter. Ensuite, je me suis mis à me rebeller contre tous les gens de l'Église, ainsi que toute la structure entière de l'Église. Il n'y a pas une personne, un chrétien, toute l'Église, c'était toutes les œufs étaient dans le même panier. Donc, je me suis vraiment rebellé contre toute l'Église et tous ces gens-là. Ensuite, j'ai pris un petit peu de distance. Dès l'âge de 16 ans, j'étais une personne, j'ai été élevé dans un quartier assez rough. Et puis, j'ai commencé à l'âge de 16 ans à me faire remarquer par des gangs de rue, puis les motards. Plus particulièrement les motards. Dès mon âge de 16 ans, j'étais une vraie bombe. J'étais un soldat pour eux. Alors, je me suis mis à les fréquenter. J'ai connu énormément de personnes de tous les types. C'est des choses qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas entendre. Ensuite, je me suis mis à fréquenter les Italiens de Montréal. J'ai participé à plein d'activités avec les motards dès l'âge à 16 ans. Comme je vous dis, j'étais vraiment... c'était mon rêve de percer avec eux autres. Je voulais être au top. Dans le jargon, c'est des strikers qu'on appelle. On est des soldats. Donc, on fait tout ce qu'on nous demande. Donc, j'étais une personne de très haute qualité pour eux.
J'étais un dur à cuire, pas peur de personne. Puis un jour, encore dans le langage, il y a une hiérarchie là-dedans, puis je me suis mis à donner une claque dans le dos qu'on appelle un full patch. Puis on m'a dit que j'étais soit stupide ou que je voulais mourir. C'est à partir de là que l'adrénaline a remonté encore. Puis que j'ai dit à la personne concernée, j'ai dit rien de tout ça, puis je peux t'en montrer d'autres. Je peux faire beaucoup, beaucoup de choses si tu veux voir de quoi je suis capable. À ce moment-là, dans ma tête, je pensais d'avoir eu du respect envers eux. Parce que tu tombes la vie, elle tombe facile dans le monde du monde, la vie était facile. Donc, ensuite, j'ai tellement eu pris de confiance en moi là-dedans que j'ai mêlé les cartes comme plusieurs personnes dans le domaine. J'ai poussé ma loc en vendant pour des rivales. Les deux en même temps, donc je jouais sur deux terrains très dangereux. Fait que ça a fait, très mauvaise idée, mon Carl. Je me suis fait menacer de mort à plusieurs reprises. Dieu m'a tout le temps, malgré tout ça, Dieu m'a tout le temps protégé. Puis je parlais avec la mère de Philippe Foster, Ginette Foster, qui est au Madagascar, qui a tout le temps prié pour moi parce qu'elle a tout le temps eu confiance, puis elle a tout le temps eu confiance que Dieu me ramènerait à lui. Ensuite, j'ai décidé d'arrêter tout ça parce que je consommais plus de cocaïne que j'en vendais. Donc, c'était rendu problématique dans le milieu. Alors, je me suis trouvé une belle job. Donc, j'ai commencé à stocker la drogue pour eux et pour encore d'autres rivales dans mon appartement. Puis, par malheur, je suis rentré un soir puis je m'étais fait tout voler. Alors, c'est quelque chose que... on parle pas de 10 000 $, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Un jour, j'en pouvais plus. J'étais dans la douche, puis je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier Dieu dans la douche, puis demander qu'il me libère de tout ça. Puis, il y a un miracle qui s'est produit parce que les deux jambes, c'est pas moi qui s'étais agenouillé dans la douche. Les deux jambes m'ont flanché tout seul. C'est à l'instant même que Dieu m'a libéré de la cocaïne. J'ai jamais repris cette drogue. J'ai jamais eu, c'est un vrai miracle, j'ai jamais eu une rechute, j'ai jamais eu un envie comme un alcoolique qui peut avoir des gens alentour d'eux qui vont consommer, qui ont le goût d'en prendre. C'était une délivrance totale d'un claquement de doigts. Donc les miracles existent. Ensuite, il m'est arrivé un autre épisode dans ma vie que je suis tombé malade. J'avais 20 ans d'années. J'ai la maladie de Crohn. Puis j'ai eu des complications énormes. Assez que j'ai fait 5 ans de chimiothérapie maison sur des immunosuppresseurs. Ensuite, la complication, j'ai des médicaments. J'étais 3 mois et demi à l'Hôtel Dieu hospitalisé. Donc, avec les médicaments qu'ils m'ont donnés, je suis sorti de l'hôpital avec un autre rendez-vous pour aller une prothèse de hanche due aux médicaments qu'ils me donnaient. Donc, mes 2 hanches sont... J'en ai une de changée présentement. Puis...
J'attends pour l'autre. C'est le médicament j'avais de la cortisone intraveineuse, donc c'est ça qui a mangé toutes mes os de mes hanches. Encore là, je me suis éloigné de Dieu. J'étais frustré, fâché. Je comprenais pas pourquoi Dieu me laissait comme ça. J'ai fait ma vie toute seule, sans Dieu. Ben, je savais qu'il était là pareil. Tout le temps, j'étais pas capable d'accepter des mauvaises blagues de Dieu ou choses comme ça, mais j'étais une tête forte, donc j'ai tout le temps continué à faire mon bout de chemin tout seul. J'avais la conscience qui me parlait, qui me ramenait à Dieu, mais je me disais assez fort pour continuer seul. Ensuite, après avoir fait ce petit voyage-là tout seul, Dieu m'a mis sur la route une femme qui est par la suite devenue ma femme, puis qui m'a donné une fille. Ça n'a pas fonctionné. Quand ma femme est partie de la maison, je me suis mis à prier Dieu pour qu'il me ramène ma femme. Jusqu'au jour que j'ai compris que j'étais qui pour demander quoi que ce soit à Dieu. J'étais personne pour demander quoi que ce soit à Dieu. Ce que j'avais à faire, c'est d'accepter la volonté de Dieu. J'ai compris qu'au lieu de prier pour qu'il me redonne ma femme, j'ai prié pour qu'il me reprenne, qu'il me rapproche de lui. Donc, un autre miracle s'est produit à partir de là, lorsque j'ai changé mon fusil d'épaule, en comprenant cette chose-là. J'ai donné ma vie entière à Dieu. C'est là que tout a changé. J'avais un gros problème d'alcoolisme. J'avais une agressivité énorme, impulsif. Puis maintenant, j'ai enfin la paix. J'ai le calme en moi. C'est ce que je recherchais depuis 39 ans. Ça faisait 39 ans que je cherchais d'être juste bien avec moi, d'accepter qui est Carl Chartier. Quelqu'un que je me suis jamais aimé, donc c'était très dur de me trouver. Depuis ce temps-là, ma vie n'est plus un fardeau comme elle l'était. Elle n'est plus remplie de problèmes. Parfois c'est difficile, mais Dieu réconforte et m'aide, et c'est ce qui me donne une légèreté dans ma vie présentement que j'ai jamais eue. Et aujourd'hui, je me dis, Colin, pourquoi on est si dur avec nous quand Dieu est juste devant nous? Puis le pourquoi je suis venu au Seigneur. Le parcours que j'ai eu, c'est ma mère et ma soeur qui ont déjà fréquenté l'église ici. Et puis, j'ai eu comme un déclic que j'étais peu à peu, mais j'étais incapable de finir le chapitre. J'étais jamais capable d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, aller au bout jusqu'à Dieu. Je voulais pas donner ma vie à Dieu. Venir à l'église, tout le monde est accepté, c'est un lieu public. Venir à l'église, c'est donner sa vie à Dieu, c'est deux choses.
Je voulais le connaître, mais à mon temps, à moi. Et à ma façon. Le déclic s'est fait quand je me suis donné complètement à Dieu. C'est après un paquet de mauvaises choses qui m'arrivaient dans la vie. Et je savais que Dieu existait. Tout ce qu'il attendait, c'est que je lui demande de l'aide. Car ma vie ne fonctionnait pas. Ça n'a jamais fonctionné. C'est quand j'ai perdu ma femme que je me suis dit qu'il y avait un problème, mon Carl. Mais pourtant, tu connais la solution. Vas-tu t'entêter et risquer une vie remplie avec Dieu? Non. C'est alors que j'ai prié avec une peine terrible, et j'insiste sur le mot terrible. J'ai pleuré mon cœur, mes tripes, à Dieu. Dieu m'a donné cette épreuve. Aujourd'hui, je pense que j'ai rien perdu, j'ai récupéré quelque chose. On a tout un mur à frapper. Celui-là, c'était mon mur à moi. C'est à ce moment-là que j'ai dit, là, c'est terminé. Je donne ma vie à Dieu. Je lui donne au complet. À 100%. Ça fait plus de 30 ans que je connais Dieu. Puis il fallait que je frappe ce mur-là pour lui faire une confiance à 100% puis lui donner ma vie à 100%. Je t'aime, Seigneur Jésus. Et depuis, ma vie a été totalement transformée. Comme jamais. Je ne dis pas que la vie est sans problème, mais cette fois, j'ai Dieu qui me libère de mes fardeaux. Et surtout, maintenant, je sais qu'il me pardonne. Je suis l'homme le plus heureux et plein de bénédictions avec Dieu. Comme ça, Carl, oui, ça fonctionne, le micro. Ce que tu viens nous dire, c'est que maintenant, tu es un homme parfait. OK. Dans le fond, tu avais un cheminement qui était long. Oui. Mais qu'à travers différentes périodes dans ta vie, tu as vu Dieu être présent. Tu as vu Dieu qui t'a fait des signes à différents moments. Jusqu'au jour où, dans une première étape, quand tu étais dans ta douche et que là, les genoux t'ont flanché, c'était comme agenouillé devant Dieu en lui demandant de l'aide. Puis Dieu s'est manifesté, il t'a libéré de certaines de la drogue. Et plus tard, un peu, quand tu t'es marié, quand tu as perdu ta femme, là, il t'est arrivé quelque chose. Tu as pu accepter ce qui t'arrivait, et tu t'es tourné vers Dieu, vers Jésus. Carl, si tu devais mourir, Carl, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Jésus il est mort pour moi. Jésus il est mort. Il a libéré mes péchés. Il est mort sur la croix pour moi. Dieu m'a donné sa grâce. Je suis chanceux d'avoir la grâce de Dieu. T'es béni. Je suis béni, merci. C'est bon. Tu peux t'asseoir. C'est bouche-nez, non? Sur ta propre confession de foi, Carl, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça